Aïcha, vous êtes une diva de la musique, une référence de la musique africaine. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose de faire un tour de votre vie en allant rencontrer les grandes figures qui ont croisé votre chemin, de près ou de loin. Pour cela, je suis accompagnée de mon complice Herman et de mon sablier magique que je retourne pour voyager dans le temps. Alors, je commence par Elvis Presley. Vous êtes née, Aïcha Koné, le 21 mai 1955. C'est l'année de la première apparition d'Elvis Presley à la télévision aux États-Unis. Vous naissez du côté d'Abidjan, à Djamé Dallas, en Côte d'Ivoire, dans une famille où vous êtes la 15e enfant de votre maman, et avec une éducation assez stricte qui ne prévoyait pas du tout d'option pour une carrière artistique. Myriam Makeba. L'immense, la grande. Vous avez 10, 12 ans et vous êtes en admiration complète devant cette chanteuse sud-africaine qui est aussi une militante, une activiste. Au début, dans ces jeunes années, vous ne comprenez pas forcément encore son engagement, mais quand vous y parvenez, là, ça devient comme pour vous, comme une inspiration et vous décidez aussi de mettre votre art au service de messages. Plus tard, la vie permettra que vous vous rencontriez et que vous deviez même, plus que des amis, des sœurs. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. On arrive du côté de Bonkana Maïga, l'illustre maestro. Dans votre, finalement, adolescence, préadolescence, vous faites un peu des bêtises, hein, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Vous n'hésitez pas à faire le mur, à oser, en fait, braver les interdits pour aller chanter, danser. Au collège, tout le monde vous connaît. D'ailleurs, quand voilà, il se passe quelque chose, généralement, on dit ça, c'est Massiata. Donc, vous êtes choisi pour faire les ballets et vous osez un jour aller vous rendre, en fait, devant le chanteur, Pierre Amédée, pour interpréter Guantanama. Et quand vous le faites, lui, il est plutôt emballé et il vous propose de revenir rechanter la chanson en club. Mais quand vous arrivez en club pour chanter Guantanama, là, c'est vraiment autre chose, parce que le public n'attend pas du tout ce genre de chanson. Vous êtes presque hué. Mais pour vous, c'est une victoire, parce que dans le public, il y a George Benson, le très grand animateur et très influent de la radio-télévision ivoirienne, et il décide de vous proposer de passer dans les bureaux, et il vous met en relation avec donc le maestro Bonkana Maïga, et ça va être le début pour vous de cette immense carrière. Je passe maintenant à Sékou Touré. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Le président de la Guinée, il vous a fait venir en personne pour venir interpréter un de vos titres, en fait, Mousso Nialidé. Il voulait vous entendre chanter. Ce que vous avez fait, il vous a même convié, vous étiez deux, il me semble, avec Jimmy Hyacinthe, le chanteur. Vous avez fait 10 jours au palais présidentiel, superbe séjour, et à la fin, vous nous le racontiez, il vous a offert des livres qui ont contribué à développer votre culture et à faire de vous une panafricaine. Parlant de président, nous rendons visite au président Félix Houphouët-Boigny. Alors lui, il était un ami de votre père et quelque part, j'ai presque envie de dire, il est devenu votre avocat du jour au lendemain, puisque un jour dans la presse est sorti un article peu flatteur sur vos performances musicales et lui, horrifié, a décidé de prendre le contre-pied et d'organiser vos 10 ans de carrière, la belle célébration. Et puis je fais mon dernier voyage dans le temps vers une figure qui, je pense, vous touche énormément, en tout cas c'est ce qui m'a été dit, c'est la figure de Gandhi, qui est donc un artisan de la paix. Oui, j'ai été très renseignée pour Gandhi. Et en fait, qui représente finalement la défense de la paix, mais de façon vraiment non violente, en essayant de convaincre les masses, les foules. C'est un peu aussi ce que vous faites, vous, à travers vos chansons, notamment en faveur des femmes. Vous vous engagez pour qu'elles puissent être scolarisées dès leur plus jeune âge et qu'elles puissent ensuite rester à l'école. Vous militez et parlez aussi contre l'excision. Aïcha Koné, on voulait vous dire un immense merci d'avoir su désobéir à vos parents pour devenir la grande chanteuse que vous êtes aujourd'hui, d'avoir ouvert cette voie. Et puis on vous souhaite pour la suite de continuer à poursuivre cette magnifique carrière et aussi une belle vie de maman et de grand-maman. Vraiment, merci. Infiniment merci. Je crois que vous avez tout dit.